Donc j'ai décidé de faire cette vidéo en tant que femme africaine. J'en ai marre, ça devient lassant, usant de toujours être critiquée. Toujours, on s'attaque au même, on s'attaque à la même chose. Ouais, la femme africaine, elle est sauvage, elle pue, elle est sale, elle n'est pas naturelle, elle ne sait pas s'exprimer, etc. Aujourd'hui, je me pose la question de la place et du rôle de la femme africaine dans la société d'aujourd'hui parce qu'on est réduit à des stigmatisations dévalorisantes qui sont complètement fausses, qui sont en plus provoquées et faites par des frères africains, des gens qui ont oublié d'où ils venaient, des ingrats, des oubliés de la nation, des imbéciles, des vendus, comme on appelle, et des gens qui n'ont pas été bien éduqués. J'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça sur Twitter un Renoir qui a dit que lui ne pourrait jamais sortir avec une femme africaine parce qu'elles sont pas civilisées, qu'elles sont sales et qu'il ne pourrait pas présenter ce genre de personnes à ses parents. J'ai envie de te dire, le premier incivilisé là de tout l'univers, c'est toi. Imbécile que tu es. C'est ce genre de tweet que tu envoies là comme ça sur les réseaux sociaux. Quelle image ta grand-mère là dans sa tombe ou ton arrière-grand-mère a de toi? Chien que tu es. On t'a pas bien assez défoncé dans ta jeunesse. Et puis je me ferai un plaisir de rattraper ce temps perdu là. Imbécile que tu es. J'ai envie de dire à tous ces hommes là qui dévalorisent la femme africaine, on vous emmerde. Que tu as des positions différentes, que tu n'as pas envie de te mettre avec une femme africaine parce que voilà, tu es attiré par un autre modèle de personne, c'est un fait. Mais ferme ta grande gueule, on t'a rien demandé, pardon, faut faire ta vie. Si c'est ça ton choix là, nous on le respecte. Et puis là, vous dites qu'on n'est pas naturel, que les rebeux, les métis et les françaises sont plus naturels. UV c'est naturel. Ah, UV c'est naturel. C'est aussi cancérigène que l'éclaircissant. Parce qu'en fait, l'hydroquinone, c'est cancérigène. Et les UV qu'on appelle ultraviolets sont cancérigènes et très toxiques et nocifs pour la santé et pour la peau. Et vous ouvrez votre cul. Vous n'êtes même pas renseigné sur les choses. Vous êtes là. Et puis vous là, les femmes là, métisses, françaises, rebeux là, qui vous prenez supérieur. On est tous des êtres humains. Il n'y a pas une couleur qui est mieux. Si tu crois en Dieu là, il n'y a pas une couleur qui est mieux que l'autre. On finit tous pareil. Nous, on a eu cette chance d'avoir la peau qui se conserve le mieux sur la durée. Et puis ça, on n'en parle pas. Hein. On parle toujours des côtés négatifs. Moi là, j'ai envie de citer des points positifs de la femme africaine. On a du caractère. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait d'où on vient. Et puis on a des vraies valeurs, comme le respect, la tolérance, la cuisine, ce côté maternel, etc. Bien sûr, toutes les femmes savent cuisiner. Pas toutes les femmes africaines sont comme ça. Enfin, je ne fais pas de généralité. Même chez les Françaises, il y en a très bien, il y en a beaucoup qui savent préparer, etc. Mais je tenais surtout à taper du poing sur la table contre ces hommes africains qui dénigrent leurs propres origines et qui ont oublié d'où ils venaient.